C'est l'image que tout Madrid attendait, mais c'est aussi celle qui fait trembler les supporters. Mbappé est enfin là, à Riyad, prêt pour la finale de la Supercoupe contre le FC Barcelone. On va se dire les termes. Après la démonstration de force sans lui en demi-finale, est-ce vraiment une bonne idée de le lancer directement dans le chaudron du Clasico? Le staff médical hésite, Ancelotti se gratte la tête. Et pendant ce temps, le Barça de Lamine Yamal n'attend qu'une erreur pour nous punir. Aujourd'hui, on analyse le cas Mbappé. Est-il le sauveur ou le facteur de déséquilibre qui pourrait nous coûter le premier trophée de 2026? On voit ça tout de suite. Revenons sur les faits. Mbappé a manqué la demi-finale contre l'Atlético. Officiellement, une fatigue musculaire et un besoin de repos après l'enchaînement des matchs. Officieusement, on sait que le staff ne veut prendre aucun risque avec sa pépite. Il a repris l'entraînement collectif hier, mais le rythme était léger. Le problème, c'est que dimanche, il va faire plus de 30 degrés à Riyad avec une humidité étouffante. On l'a vu contre l'Atlético, les joueurs étaient cuits dès la 60e minute. Est-ce qu'un Mbappé à 70% de ses capacités peut tenir l'intensité d'un Clasico? Si Kylian joue et qu'il ne peut pas presser ou faire ses appels habituels, le Real va jouer à 10 contre un Barça qui adore confisquer le ballon. Et c'est là que ça devient brûlant. En demi-finale, sans Mbappé, le Real a montré un visage super équilibré. Fede Valverde a été monstrueux. Rodrigo a retrouvé le chemin des filets et le jeune, Gonzalo, a apporté une fraîcheur incroyable. Si Mbappé revient titulaire, qui saute? Est-ce qu'on sort Gonzalo, qui mérite pourtant sa place? Ou pire, est-ce qu'on décale Vinicius, sachant qu'il a déjà du mal à gérer ses émotions en ce moment après ses accrochages avec Simeone? Ancelotti adore la hiérarchie, on le sait. Pour lui, Mbappé doit jouer les grands matchs. Mais attention, le Barça joue avec une ligne défensive très haute. C'est le terrain de jeu favori de Kylian. S'il est prêt, il va les détruire en profondeur. Mais s'il traîne la patte, Koundé et Araujo vont s'en donner à cœur joie. Si j'étais Ancelotti, je l'utiliserais comme super sub. Imaginez Mbappé qui entre à la 60e minute contre une défense du Barça, fatigué par la chaleur. Ce serait un carnage. Mais connaissant la Maison Blanche, il sera probablement titulaire. Mon prono pour dimanche, je vois un match très serré, mais le Real a un avantage mental en finale. Je parie sur un 2-1 pour Madrid, avec un but de Bellingham et pourquoi pas l'entrée décisive de Mbappé en fin de match pour sceller le score. Voilà les gars, la pression monte pour ce Clasico. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Est-ce que vous mettriez Mbappé titulaire dimanche ou est-ce que vous garderiez l'équipe qui a battu l'Atlético? Je veux voir vos pronostics de score, je lirai tout et je répondrai.